Vous travaillez dur, vous vous efforcez, vous vous levez tôt et vous vous couchez tard pour améliorer votre vie. Mais rien ne semble avancer. L'argent vous file entre les doigts, les portes restent fermées. Alors vous vous demandez, Dieu m'a-t-il oublié? Y a-t-il quelque chose qui empêche mon travail d'être béni? La vérité, c'est qu'il existe un code spirituel que David connaissait, un secret inscrit dans les Écritures qui transforme le travail de vos mains en un canal de la grâce divine. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes travaillent autant que vous, voire moins, et semblent prospérer tandis que vous peinez à vous en sortir? Pourquoi les efforts des uns portent-ils des fruits abondants alors que ceux des autres semblent rester vains? Je ne parle pas de chance, de privilèges ou d'opportunités meilleures. Je parle de quelque chose de bien plus profond, quelque chose d'écrit dans la parole de Dieu que peu comprennent vraiment. David était berger, un homme simple qui connaissait la lassitude du travail manuel, la sueur des efforts quotidiens. Mais il fit une découverte qui changea radicalement la façon dont Dieu considérait et bénissait le travail de ses mains. Il comprit un principe spirituel caché dans les Écritures, un code qui, une fois activé, transforme littéralement votre situation financière. Car voyez-vous, travailler dur ne garantit pas la prospérité. On peut s'épuiser au travail et pourtant se retrouver dans le besoin. Combien de personnes connaissez-vous qui vivent épuisées, courant sans cesse, mais qui, à la fin du mois, n'ont plus un sou? Les factures s'accumulent et l'angoisse grandit. Et alors vient la frustration, ce sentiment d'injustice, cette question lancinante. Seigneur, je fais ma part, où est ta providence? Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui vous touchera. Le problème ne réside pas dans vos efforts. Le problème, c'est que vous travaillez sans la bénédiction spirituelle qui agit sur votre travail. C'est comme semer dans une terre non préparée, comme construire une maison sans fondation. Vous y mettez de l'énergie, vous y mettez du temps, mais le résultat ne vient pas, car la dimension spirituelle est absente. Le code que David connaissait fait défaut. Ce code est consigné dans un psaume précis, dans une prière puissante qu'il a prononcée et qui a transformé la manière dont Dieu agissait dans sa vie. Lorsque vous comprenez ce psaume, lorsque vous appliquez cette révélation, un phénomène surnaturel se produit. Vos mains cessent d'être de simples instruments de travail et deviennent des canaux de multiplication divine. Ce que vous touchez commence à prospérer. Ce que vous faites commence à porter du fruit. Des portes s'ouvrent inexplicablement. Dans cette vidéo, sans plus tarder, vous allez recevoir la révélation qui vous permettra enfin de récolter les fruits de votre travail. Ne partez pas avant d'avoir appris ce code, car il pourrait bien être la clé qui vous manquait pour faire progresser votre situation financière. Dieu veut vous bénir, mais vous devez comprendre comment activer cette promesse de manière concrète et tangible. Maintenant, si vous sentez au fond de votre cœur que ces mots résonnent déjà profondément en vous, si vous reconnaissez que le moment est venu de vous libérer de la stagnation financière, écrivez dès maintenant en commentaire « Dieu bénira le travail de mes mains ». Déclarez-le avec foi, car cette déclaration commence déjà à activer spirituellement la promesse que Dieu a pour vous. Le psaume que je vais vous révéler est le psaume 90. Et avant que vous ne pensiez « Oh, je connais déjà ce psaume », laissez-moi vous dire que vous ne l'avez probablement jamais considéré comme je vais vous le montrer aujourd'hui, car ce psaume n'est pas qu'une belle prière, c'est un code spirituel pour attirer les bénédictions sur votre travail. Le psaume 90 a été écrit par Moïse, un homme qui a conduit tout un peuple à travers le désert, qui a connu la disette et qui a vu le peuple de Dieu lutter pour sa survie. Au milieu de ces épreuves, il a reçu une révélation divine sur la manière de faire prospérer l'œuvre humaine sous la bénédiction de Dieu. David, homme selon le cœur de Dieu, connaissait profondément ce psaume et a appliqué ce principe à sa vie. Permettez-moi de vous lire le verset 17 de ce psaume, qui est la clé de tout. Que la faveur du Seigneur notre Dieu soit sur nous, qu'il affermisse l'œuvre de nos mains. Oui, qu'il affermisse l'œuvre de nos mains. Vous rendez-vous compte de la profondeur de cette prière? Moïse ne demande pas à Dieu de tout faire à sa place. Il reconnaît qu'il y a du travail, de l'effort, un travail humain. Mais il demande quelque chose de très précis.
que Dieu confirme ce travail. Et que signifie confirmer? Cela signifie l'établir, le valider, le faire fonctionner, le faire prospérer, le faire se multiplier. Car vous pouvez travailler dur, mais si Dieu ne confirme pas le fruit de vos efforts, vous n'obtiendrez aucun résultat. Avez-vous remarqué que certaines personnes travaillent moins que vous et prospèrent davantage? Ce n'est pas parce qu'elles sont plus intelligentes ou plus talentueuses. C'est parce que, d'une manière ou d'une autre, leur travail est approuvé par Dieu. Et vous aussi, vous pouvez obtenir cette approbation lorsque vous comprenez comment activer spirituellement cette promesse. Le problème majeur, c'est que beaucoup de gens travaillent en ne comptant que sur leur propre force, se fiant uniquement à leurs capacités humaines et à leur intuition. La vie devient alors un cycle d'épuisement stérile. On travaille sans relâche et au final, il ne reste presque rien. Les factures s'accumulent, les dettes augmentent et on finit par se demander où l'on a commis l'erreur. Mais lorsque vous priez comme Moïse, lorsque vous déclarez « Seigneur, affermis l'œuvre de mes mains », vous activez une dimension surnaturelle. Vous invitez Dieu à intervenir dans votre travail, à bénir vos efforts, à multiplier le fruit de votre labeur. Alors ce qui était peu devient beaucoup, ce qui était difficile devient possible, ce qui était bloqué se débloque. Ce psaume nous enseigne aussi une chose très importante au verset 12. « Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous acquérions un cœur sage. » Voyez-vous le lien? Avant de demander confirmation concernant son travail, Moïse implore la sagesse, car il est vain de travailler sans sagesse. Il est vain de s'épuiser sans la guidance divine. La sagesse de Dieu nous indique où investir notre temps, où concentrer notre énergie, quelles opportunités saisir et lesquelles éviter. Lorsque vous possédez la sagesse spirituelle et la confirmation divine du travail que vous accomplissez, vous prospérez véritablement. Il ne s'agit pas d'une prospérité due à la chance ou à des opportunités fortuites, mais d'une prospérité solide, établie par Dieu, qui porte des fruits durables dans votre vie. Et voyez, il y a autre chose dans ce psaume qui est incroyablement puissant. Au verset 16, Moïse prie « Que tes œuvres soient montrées à tes serviteurs et ta gloire à leurs enfants. » Il demande à Dieu de révéler son œuvre, afin que tous puissent voir sa main à l'œuvre. Cela signifie que lorsque Dieu confirme l'œuvre de ses mains, tous ceux qui l'entourent perçoivent un phénomène surnaturel. Cela ne peut s'expliquer par des raisons naturelles, car la bénédiction est visible, tangible, réelle. Mais attention, cette révélation seule ne suffit pas. Il vous faut apprendre à l'appliquer au quotidien. Il vous faut comprendre la démarche pratique, étape par étape, pour prier, travailler et aligner votre vie sur ce principe spirituel. Car si vous le connaissez seulement, mais que vous ne savez pas comment le vivre, la transformation ne se produira pas. Et c'est précisément ce que je vais vous enseigner dans les prochaines minutes. Avant de poursuivre, laissez-moi vous raconter l'histoire vraie d'une personne complètement bloquée financièrement, qui travaillait sans relâche, sans obtenir de résultats, jusqu'à ce que cette personne découvre ce code du psaume 90 et l'applique concrètement à sa vie. Ce qui s'est passé ensuite a été si puissant, si transformateur, que lorsque vous l'entendrez, vous comprendrez pourquoi j'affirme que cette révélation change tout. Il arrive dans la vie des personnes qui atteignent un point où l'espoir semble presque disparaître, où tout ce qu'elles ont tenté a échoué et où un sentiment d'impuissance les envahit. C'est précisément ce qui est arrivé à François, un homme de 52 ans vivant à Brazzaville, au Congo. François était mécanicien, propriétaire d'un petit atelier qu'il avait construit de ses propres mains. Il se levait avant 5 heures du matin tous les jours, travaillait jusqu'à la tombée de la nuit, servait ses clients avec dévouement et effectuait son travail avec excellence. Mais malgré tous ses efforts, l'argent ne suffisait jamais. Les outils cassaient, les clients tardaient à payer et les frais d'atelier absorbaient tous ses revenus. Sa femme, Rachel, était institutrice et ensemble, ils peinaient à joindre les deux bouts. Leurs enfants avaient besoin de fournitures scolaires, de vêtements, de nourriture. Et François se retrouvait souvent à devoir choisir entre acheter des pièces pour son atelier ou nourrir sa famille. Cela le rongeait de l'intérieur. Un soir, après une nouvelle journée épuisante et
Presque sans client, François, assis sur une vieille chaise dans l'atelier, les mains couvertes de graisse, pleurait. Il priait comme jamais auparavant, dans un cri de désespoir. « Mon Dieu, je n'en peux plus. Je travaille si dur, je fais tout correctement, mais on dirait que tu ne vois pas mes efforts. Que m'arrive-t-il » Et cette nuit-là, Dieu répondit d'une manière inattendue. François n'entendit aucune voix, mais il ressentit une étrange paix, comme si Dieu lui disait « Je te vois, mais tu agis sans ma confirmation. » Cette question le taraudait. Que signifiait agir sans l'approbation divine? Le dimanche suivant, il alla à l'église et le pasteur prêcha précisément sur le psaume 90. Arrivé au verset 17, François eut l'impression que Dieu lui parlait directement. « Affermis sur nous l'œuvre de nos mains. » Ces mots provoquèrent une étincelle en lui. Il réalisa qu'il avait passé des années à travailler par ses propres forces sans jamais consciemment inviter Dieu à confirmer, à bénir, à affermir le travail de ses mains. À partir de ce jour, François changea ses habitudes. Chaque jour, avant d'ouvrir l'atelier, il récitait le psaume 90 en entier, déclarant à haute voix « Seigneur, affermis aujourd'hui l'œuvre de mes mains. Que tout ce que je fais soit affermi par ta volonté. » Il demandait la sagesse nécessaire pour servir les clients, accomplir son travail et gérer l'argent. Les premiers jours, rien ne changea. Mais François resta inébranlable, car il comprenait qu'il ne s'agissait pas de magie, mais d'un alignement spirituel. Il invitait Dieu à participer activement à son travail. Et puis, quelque chose commença à se produire. Des clients qui avaient disparu ont commencé à revenir. Des services qu'il croyait perdus ont refait surface. Un client a recommandé l'atelier à une connaissance qui possédait une flotte de voitures et avait besoin d'un mécanicien fiable. François a conclu un contrat d'entretien mensuel qui a triplé son chiffre d'affaires. Et ce n'était que le début. Des opportunités inédites commencèrent à se présenter. Il parvint à acheter de nouveaux outils à un prix défiant toute concurrence, le vendeur étant pressé de vendre. Un fournisseur lui proposa des conditions de paiement qu'il n'avait jamais obtenues auparavant. L'atelier commença à prospérer, comme François ne l'avait jamais vu. Mais le plus important n'était pas l'argent, c'était la paix qui était revenue dans sa maison. Rachel revit son mari sourire. Les enfants purent étudier sans souci, et François ressentit enfin la satisfaction de travailler avec la reconnaissance divine du travail de ses mains. Peut-être vivez-vous la même chose que François. Peut-être vous aussi, vous épuisez-vous au travail sans obtenir de résultats. Mais ce qui a fait toute la différence dans sa vie, ce n'était pas de travailler plus dur, mais de travailler avec Dieu qui confirmait chacun de ses pas. Et si vous sentez que le moment est venu d'activer cette bénédiction dans votre vie, écoutez attentivement ce qui suit. J'ai préparé une ressource stratégique spécialement conçue pour les personnes comme vous qui souhaitent sortir de la stagnation financière et connaître une véritable prospérité. Elle s'intitule « Transformez votre état d'esprit et multipliez rapidement vos finances ». Ce guide vous montrera précisément comment transformer votre rapport à l'argent, vous libérer des croyances limitantes et, surtout, appliquer concrètement les principes bibliques de prospérité au quotidien. Il ne s'agit pas de théories abstraites, mais d'une méthode progressive qui a déjà permis à des centaines de personnes de maîtriser leurs finances et de constater enfin la manifestation tangible de la grâce divine. Alors, si vous souhaitez accéder à ce contenu exceptionnel, rendez-vous sur le premier commentaire épinglé sous cette vidéo et téléchargez-le immédiatement. La décision de changer vous appartient, mais le temps presse. Pour revenir à ce dont nous parlions. Maintenant que vous avez vu ce que Dieu a fait dans la vie de François lorsqu'il a appliqué le code du psaume 90, il est temps pour vous d'apprendre exactement comment le faire dans votre propre vie également. La première étape concrète pour obtenir la bénédiction divine sur votre travail consiste à comprendre qu'il existe un ordre spirituel à respecter. Il est inutile de désirer la bénédiction de Dieu sur votre œuvre si vous ne recherchez pas d'abord sa présence, si vous ne le placez pas au centre de votre vie. Voyez ce que Jésus lui-même a enseigné dans Matthieu chapitre 6 verset 33. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice,
et tout cela vous sera donné par-dessus. Tout cela comprend les ressources, l'argent, la subsistance et la prospérité. Mais remarquez l'ordre. D'abord le royaume, ensuite les biens matériels. Ce n'est pas l'inverse. Beaucoup inversent cet ordre. Ils privilégient le travail, puis l'argent, et Dieu vient en second. Puis, quand la bénédiction ne vient pas, ils se demandent pourquoi. Pourtant, la réponse est là, limpide. Si vous voulez que Dieu bénisse votre travail, vous devez d'abord reconnaître qu'il est le Seigneur de votre vie, dans tous les domaines, y compris le domaine financier. Cela ne signifie pas que vous allez cesser de travailler et vous contenter de prier. Loin de là. Cela signifie que vous commencerez votre journée en recherchant la présence de Dieu, en lui demandant conseil, sagesse et confirmation quant à vos projets. C'est un changement d'attitude spirituelle, c'est placer Dieu au centre de tout. Quand on fait cela, il se passe quelque chose de puissant. On développe un discernement accru quant à l'utilisation judicieuse de son temps, aux opportunités à saisir et aux décisions à prendre. Et croyez-moi, cela change tout, car nombreux sont ceux qui travaillent dur, mais sur les mauvaises pistes, qui investissent leur énergie dans des projets de stériles et qui perdent leur temps dans des situations qui n'aboutiront à rien. Mais lorsque Dieu vous guide, lorsque vous recherchez d'abord sa sagesse, vous agissez avec une direction, un but, selon une stratégie divine. Et alors, le résultat se manifeste, car vous n'agissez plus dans l'obscurité, mais avec la lumière de Dieu qui éclaire votre chemin. La deuxième étape consiste à prier quotidiennement le psaume 90, et plus précisément le verset 17, mais pas de manière mécanique, machinale ou automatique. Priez avec foi et conviction, en déclarant que Dieu confirmera le travail de vos mains ce jour-là. Parlez à Dieu comme vous parleriez à une personne en qui vous avez une confiance absolue, quelqu'un qui a le pouvoir de changer votre vie. Certaines personnes prient d'une manière si froide et distante qu'on a l'impression qu'elles ne croient même pas à ce qu'elles disent. Or, la parole de Dieu dit dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Ainsi, lorsque vous priez pour que Dieu confirme le travail de vos mains, priez en croyant sincèrement qu'il le fera. Priez en vous attendant à ce qu'un miracle se produise. Et voici un point important. Cette prière ne vise pas à remplacer le travail, mais à le bénir. Vous continuerez à vous efforcer, à faire votre part, mais désormais avec une dimension spirituelle activée. C'est le naturel et le surnaturel qui œuvrent de concert. Vous faites ce qui est en votre pouvoir, et Dieu fait ce qui est au-delà. La troisième étape consiste à travailler avec excellence. Car on ne peut demander à Dieu de confirmer un travail bâclé, sans conviction ni engagement. La Bible est claire dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Lorsque vous travaillez avec excellence, lorsque vous faites de votre mieux, vous honorez Dieu par votre travail. Et Dieu honore ceux qui l'honorent. Il confirme, il multiplie, il ouvre des portes que nul ne peut fermer. Mais si vous travaillez sans conviction, sans dévouement, sans soin, n'espérez pas que Dieu le bénisse, car Dieu bénit ceux qui reflètent son caractère, et Dieu est un Dieu d'excellence. Alors, que vous soyez mécanicien comme François, enseignant, commerçant, chef d'entreprise ou employé, peu importe. Faites votre travail avec excellence, en donnant le meilleur de vous-même, comme si vous travailliez directement pour Dieu. Car en vérité, c'est exactement ce que vous faites. Et lorsque vous combinez ces trois étapes, cherchez d'abord le royaume, priez avec foi pour obtenir confirmation et travaillez avec excellence, vous créez un environnement spirituel puissant, où la bénédiction de Dieu se déverse naturellement dans votre vie. Maintenant, si cette révélation vous paraît juste, si vous sentez que Dieu parle à votre cœur en ce moment, écrivez dans les commentaires « Je travaille avec excellence pour la gloire de Dieu ». Déclarez-le avec foi, car cette déclaration commence déjà à changer votre façon de voir votre travail. Il y a une vérité qu'il faut dire, et beaucoup n'aiment pas l'entendre, mais il est essentiel que vous la compreniez. La reconnaissance par Dieu du travail de vos mains dépend aussi de votre fidélité financière envers lui. Et par fidélité financière, j'entends la dîme, les offrandes et la générosité.
Je sais que c'est un sujet délicat et que beaucoup ont été blessés par des messages déformés concernant l'argent au sein de l'Église. Mais nous ne pouvons pas rejeter une vérité biblique à cause des abus commis par certains. La parole de Dieu est claire à ce sujet, et si vous aspirez à une véritable prospérité, vous ne pouvez ignorer ce principe. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, versets 10 et 11, Dieu déclare sans ambages « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait des vivres dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve là-dessus, dit le Seigneur des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Je protégerai vos récoltes des ravageurs. » Comprenez-vous ce que Dieu dit? Il promet d'ouvrir les écluses du ciel et de déverser ses bénédictions. Mais il promet aussi de chasser celui qui le dévore. Et qui est ce dévoreur? C'est tout ce qui engloutit l'argent inexplicablement, cette fuite financière dont on ne comprend pas l'origine. C'est le réfrigérateur qui tombe en panne sans prévenir, la voiture qui a constamment des problèmes, les dépenses imprévues qui surgissent toujours au pire moment. Lorsque vous êtes fidèle à Dieu par la dîme et les offrandes, vous activez une protection spirituelle sur vos finances. Dieu repousse le destructeur, il prend soin de ce qui vous appartient et il fait fructifier votre argent miraculeusement. Mais lorsque vous retenez ce qui appartient à Dieu, vous ouvrez une brèche que l'ennemi peut dévorer vos finances. Attention, je ne parle pas de donner de l'argent pour enrichir les pasteurs ou construire des églises luxueuses. Je parle d'obéir à un principe biblique, reconnaître que tout ce que vous possédez vient de Dieu et qu'il a droit à la première part. C'est une question de reconnaissance, d'honneur et d'obéissance. Billy Graham, l'un des plus grands évangélistes que le monde ait connu, a dit quelque chose de très fort à ce sujet. Il a dit que donner la dîme n'est pas rendre service à Dieu, mais obéir à un principe qu'il a établi pour notre protection et notre prospérité. La dîme n'enrichit pas Dieu, mais elle nous bénit davantage. Et il y a un autre point important. La générosité ne se limite pas à la dîme. Elle englobe les offrandes, l'aide aux plus démunis et le fait d'être une source de bénédiction pour autrui. La Bible promet, dans Luc 6, verset 38, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde. » Quand on vit avec générosité, quand on donne sans rien attendre en retour, Dieu ouvre en nous des sources de bienfaits insoupçonnés. Des opportunités surgissent de nulle part. On est aidé sans qu'on ait à le demander, et la grâce divine se manifeste de façon inexplicable. Mais attention, car la générosité ne consiste pas à manipuler Dieu, ni à acheter des bénédictions. Il s'agit de donner par amour, par confiance, en comprenant que tout ce que vous possédez vient de lui et lui retournera. Il s'agit d'avoir un cœur ouvert et désintéressé, qui ne vénère pas l'argent. Car, voyez-vous, l'un des plus grands pièges spirituels est l'amour de l'argent. La Bible dit dans la première épître à Timothée, chapitre 6, verset 10, « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent en lui-même qui pose problème, c'est l'amour qu'on lui porte. Le fait d'en faire le centre de sa vie, de le placer au-dessus de Dieu, lorsque vous recherchez l'argent plus que Dieu, lorsque vous êtes prêt à tout pour en avoir davantage, même à commettre des actes répréhensibles, vous inversez l'ordre et perdez la bénédiction. Car Dieu ne cautionne pas une œuvre motivée par l'avidité, l'idolâtrie et l'égoïsme. Il vous faut donc examiner votre cœur. Pourquoi désirez-vous la prospérité, accumuler des richesses et vous sentir en sécurité, paraître et impressionner les autres, ou bien avoir plus de ressources pour bénir, aider, être un instrument entre les mains de Dieu? La réponse à cette question déterminera si la bénédiction divine se déversera dans votre vie, car en fin de compte, la reconnaissance divine de votre travail ne se limite pas à l'enrichissement et au confort. Elle consiste à être un instrument de bénédiction, à disposer des ressources nécessaires pour faire progresser le royaume de Dieu et à pouvoir aider les plus démunis. Lorsque vous comprenez cela, lorsque vous prospérez avec un but précis, alors vous connaîtrez la véritable abondance. Et il existe une révélation encore plus profonde concernant cette question de loyauté et de générosité.
qui peut complètement changer votre façon de gérer votre argent. Il existe dans la parole de Dieu un principe rarement évoqué, mais d'une puissance immense lorsqu'on le comprend et qu'on l'applique à sa vie, le principe de la semence et de la récolte. Paul en parle dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, versets 6 et 7. Celui qui sème peu récoltera peu, et celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce que Paul veut dire ici, c'est que la manière dont on sème détermine la récolte. Si l'on sème avec crainte, avec parcimonie, en retenant tout avec acharnement, la récolte sera maigre. Mais si l'on sème avec foi, avec générosité, en ayant confiance que Dieu multipliera, la récolte sera abondante. Et remarquez ceci, Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais l'intention. On peut donner beaucoup avec un cœur amer en se plaignant, et cela ne plaît pas à Dieu. Ou bien on peut donner peu, mais avec une joie sincère, avec gratitude, sachant qu'on honore Dieu, et cela touche profondément son cœur. Lorsque vous donnez avec joie, lorsque vous semez avec foi, vous affirmez votre confiance en Dieu comme votre pourvoyeur. Vous dites, « Seigneur, je sais que tout vient de toi, et je sais que tu prendras soin de moi. » Et Dieu honore cette confiance. Il multiplie la semence que vous avez plantée. Mais il y a un point essentiel à comprendre. Semer des graines n'est pas un investissement financier visant un retour sur investissement rapide. Il ne s'agit pas de cette mentalité du « je donne 100 $ aujourd'hui pour en recevoir 1000 demain ». C'est de la manipulation spirituelle, une tentative de contrôler Dieu, et cela ne fonctionne pas ainsi. Semer véritablement, c'est donner par amour pour Dieu et pour son prochain. C'est investir dans le royaume, en sachant que Dieu prendra soin de nous, sans fixer d'échéance ni exiger de résultats. On fait confiance et on attend, sans manipuler. Et puis, en son temps, la moisson arrive. Pas forcément comme on l'imagine, pas forcément d'où on l'attend, mais elle arrive, car Dieu est fidèle. Et il y a un autre verset incroyable dans ce même chapitre de la deuxième épître aux Corinthiens, verset 8, « Et Dieu est capable de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours tout ce dont vous avez besoin, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Considérez cette promesse. Dieu vous comblera de toutes sortes de grâces, afin que vous ne manquiez de rien. Il ne s'agit pas d'une promesse de luxe ou de richesse excessive, mais d'une promesse de suffisance, de ne manquer de rien, d'avoir le nécessaire et un peu plus pour faire le bien autour de vous. Voilà la véritable prospérité. Voilà la vie en abondance. Lorsque vous vivez selon ce principe, vous ne vivez plus dans le manque, ni dans la crainte de l'avenir. Vous avez la certitude que Dieu est souverain, qu'il pourvoira à vos besoins et que le travail de vos mains prospérera, car il l'a confirmé. Et cette confiance vous procure une paix que l'argent du monde ne peut acheter. Maintenant, j'ai besoin de quelque chose. Si ce message vous touche, si vous sentez que Dieu vous parle à travers cette vidéo, merci de cliquer sur « J'aime ». Ce n'est pas qu'un simple bouton. C'est une façon de reconnaître la valeur de ce message, son impact sur votre vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Vous y trouverez toujours du contenu qui fortifie votre foi, vous apporte de puissantes révélations bibliques et vous aide à grandir spirituellement et financièrement. Vous faites partie d'une communauté de personnes qui cherchent à vivre les principes de Dieu de manière concrète et authentique. Pour poursuivre, il y a un dernier aspect fondamental à ce principe de la semence. La Bible dit que celui qui sème doit aussi arroser, mais c'est Dieu qui fait croître. Vous pouvez faire votre part à la perfection, planter la bonne graine dans la bonne terre, l'arroser chaque jour, mais si Dieu ne la fait pas croître, rien ne se produit. Cela nous enseigne l'humilité. Cela nous apprend que ce n'est pas nous qui faisons prospérer les choses, mais Dieu. Notre rôle est d'obéir, de travailler, de semer, d'être fidèle, mais le résultat est entre ses mains. Et quand on comprend cela, on se libère d'un poids. On ne porte plus l'angoisse de tout faire pour que ça marche.
On a confiance que Dieu fera sa part. Et il y a une paix profonde là-dedans, vous savez. C'est se réveiller le matin en sachant qu'on va faire de son mieux, travailler avec excellence, être fidèle dans ses dîmes et ses offrandes, semer généreusement, mais en laissant le résultat entre les mains de Dieu. Et ensuite, quel que soit le résultat, on a la paix, parce qu'on a fait ce qu'il fallait. Mais il existe une révélation encore plus profonde sur la manière dont Dieu confirme le travail de nos mains, et elle a trait à la question du temps de Dieu, qui est complètement différent du nôtre. L'une des plus grandes difficultés rencontrées par ceux qui cherchent la confirmation divine de leurs efforts réside dans la question du temps. Nous aspirons à des résultats rapides, à un changement immédiat, à la prospérité dès aujourd'hui. Or, Dieu agit selon un calendrier différent du nôtre, et comprendre cela peut préserver notre foi durant les périodes d'attente. Le psaume 90 au verset 4 dit quelque chose d'intéressant. « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour qui vient de s'écouler, comme une veille dans la nuit. » Pour Dieu, le temps est relatif. Ce qui nous paraît long peut être pour lui un clin d'œil. Ce qui nous paraît rapide peut être pour lui le moment idéal pour grandir. Et attention, ce n'est pas pour vous décourager, mais pour vous apporter la sagesse. Car beaucoup abandonnent en cours de route, pensant que Dieu tarde. Ils ont commencé à prier, à œuvrer avec foi, à donner fidèlement leurs dîmes, mais comme ils n'ont pas vu de résultats immédiats, ils se sont découragés et sont retournés à leurs anciennes habitudes. Mais la Bible dit dans Galates chapitre 6 verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car au moment voulu, nous récolterons si nous ne nous relâchons pas. » La promesse est claire, vous récolterez en temps voulu. Mais il y a une condition, ne pas abandonner. Autrement dit, ne pas renoncer en cours de route, car l'ennemi fera tout pour vous décourager. Il sèmera des difficultés sur votre chemin, il sèmera le découragement, il vous murmurera à l'oreille que Dieu vous a oublié, que cette histoire de confirmation divine ne tient pas. Mais vous ne devez pas tomber dans ce piège, vous devez rester ferme, confiant qu'en son temps, la moisson viendra. Et quelque chose de puissant se produit pendant cette période d'attente. Dieu œuvre en vous, il façonne. Votre caractère, il vous prépare à recevoir la bénédiction qu'il a à vous accorder. Car beaucoup ne sont pas prêts pour la prospérité. Si la bénédiction arrive trop tôt, ils se détruisent, faute de maturité pour la gérer. L'attente n'est donc pas une punition, mais une préparation. C'est Dieu qui œuvre en vous et pour vous. Il ajuste les choses en vous, déconstruit les croyances erronées, vous apprend à faire confiance et fortifie votre foi. Ainsi, le moment venu, vous serez prêt à recevoir et à bien gérer ce qu'il vous donnera. On trouve dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, ce qui dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Il y a un temps pour combattre et un temps pour se reposer. Il y a un temps pour attendre et un temps pour recevoir. Il faut de la sagesse pour discerner le temps que l'on traverse. Si c'est le temps de semer, semez avec foi et excellence. Si c'est le temps d'attendre, attendez avec patience et confiance. Si c'est le temps de récolter, récoltez avec gratitude et générosité. Chaque temps a son dessein, et Dieu n'est jamais en retard. Abraham attendit 25 ans la promesse d'un fils. Joseph passa 13 ans comme esclave et prisonnier avant de devenir gouverneur d'Égypte. Moïse passa 40 ans dans le désert avant de guider le peuple de Dieu. David fut oint roi, mais il lui fallut des années avant d'accéder au trône. Et tous ces hommes virent la fidélité de Dieu s'accomplir en son temps. Alors, si vous attendez, si vous travaillez, priez, restez fidèles, mais que vous n'avez toujours pas vu de résultat, n'abandonnez pas, ne vous découragez pas, ne renoncez pas, tenez bon, car la promesse de Dieu est immuable. Il confirmera le fruit de votre travail, il ouvrira des portes que nul ne peut fermer, il vous apportera la prospérité qu'il a promise. En attendant, vivez avec sagesse, ne vous endettez pas en pensant que Dieu vous sauvera. Ne gaspillez pas votre argent en espérant des miracles. Gérez bien vos maigres possessions, car Dieu ne confie de grandes choses qu'à ceux qui sont fidèles dans les petites. Jésus a enseigné cela dans la parabole des talents,
Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 25, le serviteur fidèle qui avait peu reçu en a reçu davantage. Le serviteur négligent a perdu même le peu qu'il possédait. Dieu observe comment vous gérez ce qu'il vous a déjà donné, afin de savoir s'il peut vous confier davantage. Alors, prenez soin de l'argent que vous recevez aujourd'hui, aussi modeste soit-il. Payez vos factures à temps, évitez les dettes inutiles, épargnez un peu dès que vous le pouvez, donnez la dîme fidèlement, aidez les plus démunis, faites votre part avec responsabilité, et Dieu fera la sienne en abondance. Et il y a une dernière vérité à ce sujet qui vous ouvrira les yeux de façon saisissante, et c'est ce dont nous allons parler maintenant. Je voudrais maintenant vous parler d'un sujet qui va complètement changer à votre vision du travail et de l'argent, le sens de votre existence. Car en fin de compte, la validation divine de votre travail a un objectif bien plus important que la simple prospérité. Elle est liée au dessein éternel que Dieu a pour votre vie. Vous n'avez pas été créé uniquement pour travailler, gagner de l'argent, payer des factures et mourir. Vous avez été créé avec un but précis, une vocation unique que vous seul pouvez accomplir. L'argent, la prospérité, la reconnaissance divine de votre travail. Tout cela n'est qu'un outil pour vous permettre d'accomplir cette vocation. Quand on comprend cela, tout change. On ne travaille plus seulement pour survivre, mais pour accomplir quelque chose. On ne recherche plus la prospérité pour le simple confort, mais pour avoir les moyens d'avoir un impact positif sur le monde. Alors, le travail cesse d'être un fardeau et devient une mission. La Bible dit, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Dieu a préparé des œuvres spécifiques pour vous. Il vous a créé avec des talents, des capacités et des dons, afin que vous puissiez influencer des vies, afin que vous soyez une lumière au milieu des ténèbres. Et lorsque vous agissez en accord avec ce but, lorsque vous utilisez l'argent que vous gagnez pour faire progresser le royaume de Dieu, un miracle se produit, les bénédictions, affluent, car Dieu investit en celui qui investit dans ce qui est important pour lui. Voyez-vous, Dieu n'a pas besoin d'argent. L'or et l'argent lui appartiennent. Le bétail sur 1000 montagnes lui appartient également. Mais il a choisi d'utiliser des hommes pour accomplir son œuvre sur terre. Il pourrait tout faire seul, mais il désire que nous soyons ses partenaires dans cette mission. Et lorsque vous devenez partenaire de Dieu, lorsque vous utilisez les ressources qu'il vous donne pour bénir, aider et proclamer l'Évangile, il vous confie davantage. C'est comme un entrepreneur qui confie des ressources à un employé pour les investir. Si l'employé les utilise judicieusement et génère un retour sur investissement, l'entrepreneur lui en confie davantage. Mais si l'employé les gaspille, se montre négligent, l'entrepreneur cesse de lui faire confiance. Il en va de même avec Dieu. Il observe ce que vous faites de ce qu'il vous donne. Et s'il voit que vous l'utilisez à des fins éternelles, il vous en accorde davantage. Mais s'il voit que vous n'utilisez cet argent que pour vous-même, que vous l'accumulez et le dépensez égoïstement, il en limite la bénédiction. Non par manque d'amour, mais parce qu'il sait que davantage d'argent entre vos mains serait nuisible pour vous et pour son royaume. Vous devez donc vous poser les bonnes questions. Quel est mon but? Pourquoi Dieu m'a-t-il placé ici? Comment puis-je utiliser mon travail, l'argent que je gagne, pour avoir un impact éternel? Lorsque vous répondrez à ces questions et que vous alignerez votre vie sur ces réponses, tout prendra son sens. Et voyez-vous, votre but n'a pas besoin d'être grandiose aux yeux du monde. Vous n'êtes pas obligé d'être pasteur, missionnaire ou responsable d'un ministère. Il peut s'agir d'être un père présent, qui élève ses enfants selon les principes du Seigneur. Il peut s'agir d'être un entrepreneur honnête, qui traite ses employés équitablement. Il peut s'agir d'être un enseignant qui transmet son savoir avec amour et marque des vies. Il peut s'agir d'être simplement quelqu'un qui aide les plus démunis avec les moyens du bord. L'important, c'est de vivre avec un but, de comprendre que votre vie a une signification qui dépasse votre propre personne. Et lorsque vous vivez et travaillez ainsi, la reconnaissance divine de votre œuvre devient inévitable.
car vous accomplissez alors votre vocation. Maintenant, j'aimerais vous demander quelque chose d'important. Si ce message vous a touché, si vous sentez que Dieu vous parle à travers cette vidéo, partagez-la avec au moins 5 personnes, car nombreuses sont les personnes qui se trouvent dans une situation financière précaire, qui travaillent sans but précis, sans espoir. Et cette révélation que vous avez reçue aujourd'hui peut changer la vie de quelqu'un. Alors, n'hésitez pas à partager le lien de cette vidéo avec vos proches et ceux qui, vous le savez, ont besoin de l'entendre. Soyez une source de réconfort et de bienveillance pour autrui, car bénir, c'est aussi être béni. Et il reste une dernière chose à dire, quelque chose qui scellera tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent et vous donnera la clé ultime pour vivre chaque jour de votre vie dans la confirmation divine. Nous arrivons au terme de cette vidéo, mais votre transformation ne fait que commencer, car tout ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Dieu vous a permis d'arriver jusqu'ici, car il a un message précis pour votre vie, un appel à sortir de la stagnation et à entrer dans l'abondance qu'il a préparée. Le psaume 90 n'est pas qu'un beau texte, c'est un code spirituel qui, appliqué avec foi, obéissance et détermination, transforme radicalement la manière dont Dieu agit à travers la création. Ce n'est ni de la magie, ni de la chance, mais l'alignement avec les principes du royaume. Vous avez maintenant le choix. Vous pouvez partir d'ici, reprendre vos vieilles habitudes, travailler de la même manière et continuer à obtenir les mêmes résultats. Ou bien, vous pouvez décider d'appliquer ce que vous avez appris, de chercher d'abord le royaume, de prier avec foi, de travailler avec excellence, d'être fidèle dans la dîme, de semer généreusement et de voir Dieu confirmer miraculeusement le travail de vos mains. Le choix vous appartient. Mais je crois que votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Je crois que Dieu vous appelle à une nouvelle ère, à une nouvelle réalité, où vous ne vivrez plus prisonnier du manque, mais où vous profiterez de l'abondance qu'il a promise. Alors, avant de partir, faites une dernière chose avec moi. Écrivez en commentaire « Dieu approuve le travail de mes mains ». Affirmez-le avec foi, car cette déclaration est une graine spirituelle que vous semez dès maintenant. Et si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, faites-le maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des révélations puissantes qui fortifieront votre foi et transformeront votre vie. Vous faites partie de cette famille, de cette communauté de personnes qui cherchent à vivre concrètement les principes de Dieu. Et ce n'est pas tout. La vidéo qui s'affiche sur votre écran pourrait bien être la prochaine révélation que Dieu a en réserve pour vous. Ne partez pas sans l'avoir visionnée, car elle pourrait être la pièce manquante du puzzle pour achever la transformation commencée aujourd'hui. Cliquez maintenant et poursuivez ce chemin de foi et de prospérité sur lequel Dieu vous guide. Votre meilleure version vous attend au bout du chemin de l'obéissance.